bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour la semaine du lundi 19 au dimanche 25 juillet. On va commencer par prendre l'énergie principale de cette semaine. Alors, l'aboutissement. L'aboutissement, ça c'est génial. Beaucoup d'entre vous ont retrouvé leur pouvoir, vraiment leur force intérieure. Vous avez retrouvé un équilibre, une certaine harmonie. Oui, je vous sens très alignée. J'ai vraiment l'impression que c'est dû à une nouvelle prise de conscience, mais spirituelle. Oui. Vous avez retrouvé également l'estime de soi. Vous vous aimez de nouveau. C'est cool. C'est cool. Ouais. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait un énorme travail sur vous, que vous avez été à la source. Vous avez repris confiance en vous. C'est cool, vous êtes vraiment arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Et je sens vraiment que c'est personnel. Oui. Vous vous êtes reconnecté à votre âme, à votre enfant intérieur. Ça, c'est génial. Alors, on va voir ce qui va se présenter à vous ou le conseil. Alors, le chakra de la gorge, l'opportunité que vous allez avoir durant cette semaine, c'est vraiment de vous exprimer. De vous exprimer. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une décision à prendre et que ça va vous donner l'occasion de vous exprimer, de dire certaines choses. De toute façon, je vous vois vraiment être connecté à vous. Vous avez vraiment pris conscience de qui vous étiez. Un petit peu comme si vous avez fait connaissance avec vous-même. Vous n'avez plus peur de dire non. Vous savez ce que vous voulez et j'ai même l'impression, oui, que vous avez mis des choses en place pour obtenir tout ça. Et cette semaine, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer, de dire certaines choses, de vous positionner. On vous conseille de faire preuve de clairvoyance dans ce que vous allez dire, de la façon dont vous allez faire les choses. La volonté. La volonté. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que ça vous permettra d'avancer, de continuer sur votre lancée. Et étrangement, j'ai pas vraiment l'impression qu'on veuille vous dire l'opportunité qui va se présenter à vous. De toute façon, c'est pas bon de trop savoir. La sagesse, non. Enfin, non. Je dis non dans le sens où non, on ne veut pas vraiment que vous sachiez l'opportunité qui va se présenter à vous. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, que vous allez avoir le recul nécessaire. Vous allez utiliser les bons mots. On va aller voir qu'est-ce que va vous apporter cette opportunité. L'effet miroir, vous allez attirer ce que vous vibrez. Pas forcément ce que vous voulez, mais ce que vous vibrez. Mais vu les cartes, vu ce que je ressens par rapport à vous, par rapport au travail que vous avez fait sur vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez justement, avec la carte de la créativité, attirer ce que vous voulez. Vous allez vraiment vibrer les bonnes choses. Et pour finir, déjà au dos du deck, vous avez la transformation. Chakra du cœur, wow, et chakra sacré. Vous êtes en train d'ouvrir tous vos chakras. C'est pour ça que je vous sentais aligné quand même. Mais vous allez vraiment reprendre. Non, vous l'avez déjà, votre pouvoir intérieur. Vous l'avez repris, votre force. Vous contrôlez, vous avez repris le contrôle de votre vie. Vraiment. Vraiment. Et avec l'effet miroir et le chakra du cœur, oui, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment attirer quelque chose de beau. De beau. Et sur la créativité et le chakra sacré, oui.
C'est vraiment quelque chose que vous voulez, que vous allez mettre en place et qui arrive à vous. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous avez commencé à mettre tout ça en place de toute façon. On voit que ça va arriver à vous et que ça va être quelque chose de vraiment d'ancré. C'est vraiment des très belles énergies, vraiment. Oui, la source, l'âme, oui, je m'en doutais bien. La connaissance ultime, bien sûr. L'équilibre, l'intuition, l'écoute et le regard intérieur. Voilà. C'est tout ce que j'avais ressenti en fait. Donc actuellement, voilà, vous êtes en pleine transformation, mais moi j'ai vraiment l'impression que cette transformation-là, elle est finie, qu'elle est finite. La féminité que vous avez vraiment retrouvée, que vous êtes déjà connecté à votre féminin sacré, que vous avez vraiment un nouvel éveil spirituel et que vous êtes vraiment connecté à vous. Vous avez fait un énorme travail. Vous avez été jusqu'à la source, c'est ce qui vous a permis de vous reconnecter à votre âme, avec la connaissance ultime d'avoir une nouvelle conscience spirituelle, mais surtout de vous connaître vous, de savoir qui vous étiez et ce que vous vouliez. Vous avez pris conscience de votre valeur aussi, ce qui vous a permis de retrouver un équilibre, de vous reconnecter à vous, mais d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos envies, de vos désirs. Pourquoi ? Parce que vous vous serez vu, vous tel que vous êtes réellement. Vous vous serez vu avec vos yeux, avec vos propres yeux et pas avec ceux des autres ou ceux de la société. C'est super. Ok, belle énergie. Donc on va aller voir d'une façon générale ce que ça nous dit et après on ira voir le petit message. Alors s'il vous plaît. Alors s'il vous plaît, ceux qui vont regarder cette conférence. Alors, on va y aller à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez la paix. Ça, c'est cool. La tranquillité et le quatre. Le 4 nous parle de repli sur soi, de besoin de s'éloigner. Donc là, je ne vois vraiment pas négativement, hein, avec, je la retrouverai plus, avec la carte de la paix. C'est vraiment vous qui avez désiré, vous ou quelqu'un d'autre, hein, vous avez décidé de vous éloigner pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Alors, super. Alors, durant cette semaine, on vous dit que votre situation va évoluer. Et on vous dit également que ça va changer assez rapidement. Ça, c'est génial parce que ça, c'est la carte qui représente votre semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Votre situation va s'améliorer, elle va évoluer. Ok, on va voir qu'est-ce qui va vous bloquer durant cette semaine. L'infortune. L'infortune nous parle de... Comment je pourrais dire ça, de choses pénibles que l'on peut vivre au quotidien. Voilà, de choses lourdes que l'on peut porter. Cette carte-là, elle vous conseille de prendre du recul justement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce poids que vous pourriez peut-être ressentir, un poids assez récurrent et qui pourrait vous bloquer. Qui pourrait peut-être bloquer cette évolution-là aussi. Hein. On va aller voir les événements durant cette semaine. La fatalité. Eh bien, cette carte-là, elle indique que vous allez mettre un terme à une situation. Cette carte-là, c'est vraiment le destin. Elle vous dit que le sort, il est jeté. Le sort, il est jeté. Que vous le vouliez ou non, il y a une situation qui va se terminer. Vraiment.
Je recouvrirai après, comme ça on aura plus d'indications. Alors, le procès. Le procès nous parle de conflits, de disputes, de choses qui sont pas forcément, joyeuses. Cette semaine, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Cette semaine, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Je suis désolée. Ouais, quoique. Je vais dire la trahison, mais non. La trahison, non. Cette carte-là peut également vous conseiller, par rapport à votre semaine, de reprendre votre indépendance. Elle nous parle également d'être prudent, de ruse peut-être, face à certaines choses qui pourraient arriver dans votre vie durant cette semaine. Mais là, je ressens plus de garder votre indépendance, de ne pas la perdre. Vraiment de ne pas la perdre. Parce que je vous sens vraiment sur... vous avez guéri, hein, j'ai vraiment l'impression que vous avez guéri de certaines blessures, d'une certaine situation et... Faites attention que cette situation ne revienne pas et vous amène un certain déséquilibre. Ouais, faites vraiment attention à ça parce que les choses ils vont vraiment évoluer vite pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Alors, s'il vous plaît, il faudra en savoir. Un peu plus. Ils ne me laissent pas le temps, ils ont plein de choses à dire. À la coupe, vous avez l'union, l'engagement et l'héritage. L'héritage qui nous parle de temps, de connaissance. De temps et de connaissance. Alors, sur la semaine, ah c'est dingue, elle ressort là, la fortune. Vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. De faire attention aux émotions que vous pouvez porter sur les épaules. Vraiment de prendre du recul sur ce que vous pouvez vivre d'une façon générale parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie. Et cette opportunité, je suis persuadée que c'est ça, c'est le changement. Vous allez avoir l'opportunité non seulement de mettre fin à une situation, de toute façon on ne va absolument pas vous laisser le choix. Donc c'est peut-être mieux préférable que ce soit vous qui prenez la décision plutôt que la vie, parce que quand la vie elle s'en charge, elle ne prend pas forcément de gants et ça fait mal. Mais faites très attention à une situation ou à une façon de penser, à vos émotions qui pourraient vous faire louper cette opportunité. Alors les blocages. Alors cette carte-là, elle indique la carte du travail. Que le plus grand blocage, c'est vous. Le plus grand blocage, c'est vous. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez vraiment tout en main pour réaliser ce que vous désirez, que vous avez vraiment tout en main pour obtenir ce que vous voulez, vos envies, vraiment tout. Sauf que voilà, ce que vous portez sur les épaules, ben ça vous bloque tout simplement. Et c'est extrêmement dommage. C'est dommage. Vraiment de belles choses qui vous attendent, vraiment. Sur la fatalité, vous avez la passion. Donc la fatalité, d'accord. Vous avez la passion. Qui indique... alors cette carte-là nous parle d'union, elle nous parle d'engagement, d'amour, mais... Attention, mais elle vous dit également de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Pas de prendre du recul, excusez-moi, qu'il vous manque, que vous avez un manque de recul vis-à-vis d'une situation. Donc après, vous mettez vraiment selon votre situation, si ça part sentimental ou autre. Mais vraiment que vous avez un manque de recul
vis-à-vis d'une situation et c'est ça qui vous empêche d'y mettre fin, tout simplement. Mais voilà, avec la fatalité, on voit que la vie, elle va s'en charger. Elle va s'en charger pour vous. Oh, je bégaye. Parce que le principal blocage dans votre vie, c'est vous, enfin, votre façon de penser, le poids que vous portez. C'est fou que ça soit ressorti là. Ok. L'intelligence sur le procès. Alors, l'intelligence nous parle d'éclairage, voilà, de voir, de comprendre certaines choses, d'avoir une nouvelle vision des choses. Cette carte-là, elle indique que pour l'instant, vous n'aurez pas ce que vous désirez obtenir, en tout cas durant cette semaine, parce qu'il vous manque des éléments. Il y a certaines choses encore que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas. D'où peut-être, voilà, pourquoi vous ne pouvez pas avoir le recul qu'il faut, parce qu'il vous manque encore des éléments. C'est pour ça que vous n'allez pas parvenir à obtenir ce que vous désirez. Et sur la trahison, vous avez le despotisme. Le despotisme qui indique, oui, que c'est vous en fait. Que c'est vous qui, excusez-moi, mais qui vous infligez un petit peu ce que vous êtes en train de subir actuellement d'une façon générale. Pourquoi? Parce que vous portez des choses peut-être qui ne vous appartiennent pas ou qui font tout simplement partie du passé. Et c'est ça qui vous bloque. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, parce que ça, le milieu, c'est la synthèse, la conclusion de la semaine quelque part, qu'on vous conseille de garder votre indépendance, de garder votre pouvoir avec la carte de la trahison. Parce que j'ai vraiment la sensation que votre plus grande ennemie, c'est vous. Vous et la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous pensez. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait un énorme travail sur vous, que vous êtes prêt et prête pour aller vers de nouvelles choses. Vous avez compris certaines choses, mais oui, il vous manque un élément qui vous empêche de mettre fin à une situation, qui vous empêche d'avoir le recul nécessaire sur une situation précise. Et c'est ça qui vous bloque. Ok, bon. On va aller voir le message. Du coup, je vais aller faire... Oui, je vais ranger tout ça, je vais faire de la place et on va faire un tableau, ça nous en dira beaucoup plus. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, on va aller voir le petit message pour cette semaine. On va voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, I'll try again. Stay on the straight and narrow, we'll meet up at the end. Cramped up on the inside at the thought of losing you, but I'll... Comme ça, normalement, vous voyez tout. J'avais vu que ça brillait un petit peu, là, que ces petites cartes-là, normalement, que vous aurez un petit peu du mal à voir, mais bon. Alors, voyons voir ce que ça a à nous dire. Donc, la première carte, c'est un petit peu ce qui va représenter votre semaine, d'accord? Alors, on va voir déjà... Cool, la santé. Cette semaine, vous allez prendre non seulement du temps pour vous, mais surtout, vous allez faire les choses en pensant à vous, en pensant à votre bien-être. Cette semaine, vous allez prendre de la distance vis-à-vis de certaines choses. Vous allez prendre... vous allez vouloir peut-être vous retrouver un petit peu seul. Oui, un petit peu seul, mais c'est plus pour vous occuper de vous, prendre soin de vous. Cette semaine, vous allez prendre des décisions en fonction de votre bien-être. Si ça ne vous convient pas, vous dites non. Ouais, voilà. C'est comme ça que vous allez avancer durant la semaine. Et au début des énergies, on avait vu que maintenant, voilà, vous vous positionnez. Vous n'avez plus peur de dire non, ça ne vous convient pas, j'y vais pas ou autre. Mais maintenant, voilà, vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est cool. Maintenant, on va voir
vis-à-vis de quoi vous allez prendre du recul, du distance, vos distances. Ah, vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'un engagement, d'une union ou alors d'une rencontre ou d'une proposition. On voit que vous allez prendre du recul vis-à-vis de ça. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ça ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais ça nous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à une certaine malentente, par rapport à de la jalousie, à de la tromperie ou à un manque de confiance. Il va y avoir un changement vis-à-vis de ça avec cet homme. Ou cette femme si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance. Ça, c'est génial. On va voir aussi vis-à-vis de quoi ce changement. Et bien vis-à-vis d'une relation toxique. Vis-à-vis d'une relation où ça n'allait pas. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé vis-à-vis de cette relation toxique et que vous allez recevoir de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça. Vous allez avoir de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça et vous allez vous diriger vers une relation un peu plus saine. Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là? On le saura peut-être après. Mais on voit déjà que ça va s'arranger au niveau conflit. Hein. Pourquoi? Parce que vous penserez à vous avant tout. Ça, c'est cool. Oui. Vous allez avoir une conversation avec cet homme qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Ouais, vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez vers de nouvelles opportunités. Vous allez trouver des solutions. Ça va vous permettre d'aller au bout de vos idées aussi. Ça va être une conversation très, très, très bénéfique, très positive pour vous, qui va vraiment vous apporter ce changement. Vous allez comprendre certaines choses. On va aller voir sur quoi. Ah, eh bien vous allez avoir des réponses par rapport à des mensonges, tout simplement. Par rapport à des mensonges. Vous allez avoir un éclaircissement vis-à-vis de tout ça. Et ça va vous permettre de mettre fin à vos tourmentes, à des conflits. Ça va également... oui, vous allez mettre fin à des conflits, mais ça va également vous permettre de... Voilà, vous n'allez plus vous remettre en question vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer. Ça, c'est génial. Vous arrivez vraiment à un fin de cycle vis-à-vis d'une relation. Vous allez avoir vos réponses. Ouais, vos réponses sur tout ce qui n'allait pas. Sur certaines croyances aussi. Ça, c'est génial. Ok. Alors, du coup, par rapport à tout ça, vous allez y voir un peu plus clair vis-à-vis de quoi? Et bien, vis-à-vis d'une transition, vis-à-vis de passer à autre chose. Tout ce que vous allez apprendre, ça va vraiment vous permettre de passer à une étape supérieure de votre vie. Et également, avec le pont, peut-être, qui sait, de rejoindre quelqu'un. Mais voilà, on voit que ça va être fait en pensant à vous, à votre bien-être. Hein. Et c'est marrant parce que vous voyez le pont, il rejoint qui quelque part aussi? Il rejoint l'homme. Mais on voit que ça va vraiment, le fait d'y voir un peu plus clair, ça va vous permettre de passer à autre chose. De passer à autre chose vis-à-vis de tout ce qui était toxique. Ah bah alors. Ça ne veut pas venir. Alors du coup, ça va vous amener à quel succès, à quelle réussite? Eh bien, ça va vous amener à la paix, à la tranquillité d'esprit. Ça, c'est cool. Avec un homme également, vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis d'un homme. Et on voit que la transition que vous allez faire durant cette semaine, vous allez la faire en toute tranquillité, hein, en toute sérénité. Hein. Même ce changement, vous allez très bien le vivre. Hein. Oui, de toute façon, le changement, c'est sur tout ce qui était négatif. Donc oui, vous allez très bien le vivre. Hein. Ah, tout va bien se passer. C'est génial.
Alors, mais justement, on va voir c'est quoi l'étape supérieure. Non, ça c'est l'étape supérieure, elle est là. Là, c'est les émotions. Oh, le poisson. Beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Beaucoup de fluidité aussi. Waouh, c'est vraiment un énorme éclaircissement. Juste à côté de la paix en plus. Juste à côté de la paix, vous allez découvrir beaucoup de choses qui vont vraiment vous aider. Vous allez découvrir des vérités cachées. Et c'est également ça qui va vous amener à ce changement, à cette paix. Tout va s'éclaircir. Ça, c'est cool. Alors du coup, on va aller voir la transition. C'est quoi l'étape suivante? Eh bien, l'étape suivante, voilà, on met fin aux mensonges, on met fin à tout ce qui est toxique. À tout ce qui est toxique. On met fin à tout ça. Ça, c'est génial. Vous allez vraiment avoir une très bonne réflexion, une très bonne maîtrise, mais surtout avec le numéro 7, l'esprit clair. Vraiment, les idées claires. Ça, c'est génial. Vous allez plus... Voilà, vous allez garder le silence vis-à-vis de tout ce qui est négatif. Vous allez vraiment passer à autre chose. Ouais. Ça, c'est cool. Alors, du coup, on va voir tout ce qui était négatif et toxique. Et voilà, vous voyez, vous avez le bien-être sur tout ça. Sur tout ce qui est toxique, sur tout ce qui est négatif. Hop, ça n'existe plus. On oublie. Voilà. On a les réponses, on a compris. Et on oublie, on passe vraiment à autre chose. On se sent bien. On se sent bien, on se sent équilibré, on se sent en harmonie et on avance. Ça, c'est génial. Ouais. Sur la protection, vous avez le soleil, tout ce qui est positif. Le soleil. Le soleil, numéro 10, chemin positif. La bonne direction, la bonne voie. C'est le succès, c'est la réussite, le soleil. Et encore une fois, grâce aux réponses quelque part que vous avez eues, aux révélations que vous allez avoir, aux solutions. Alors, sur le travail, vous avez le lion. C'est génial. Le lion, il représente la force, le courage, mais également une très grande réussite. Une très grande réussite. Également professionnelle, aller sur le travail. Donc ça peut également nous parler de réussite professionnelle. Mais là, voilà, c'est vraiment une réussite aussi que vous allez obtenir parce que vous aurez vraiment mis fin à certaines choses. Grâce encore une fois à des réponses. C'est dingue. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous, enfin le déplacement. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, vitre cassée. Une remise en question. Un déplacement qui va être remis en question. Numéro 8, c'est le pouvoir, la justice, c'est l'accomplissement. Il y a un déplacement qui va être remis en question. On va aller voir vis-à-vis de quoi. Le soutien. Cette carte-là nous parle de guide, d'aide, de solidité aussi, vraiment de solidité, avec la vitre cassée. C'est sur l'emplacement de la mort, le fait de mettre fin à quelque chose. Avec la vitre cassée, on remet en question. Vous allez remettre en question quelque chose. Ça mérite d'être recouvert après. On va voir si on a un éclaircissement après, parce que là, on parle de mettre fin à une aide, de mettre fin à quelque chose qui était quand même assez solide. Une remise en question, hein. À mon avis, ce n'est pas vous qui allez remettre quelque chose en question. On verra après. On va aller voir le changement, le renouveau. Ah, la prise de recul. Vous allez prendre vos distances vis-à-vis de quelque chose.
Vous allez prendre votre distance et c'est pour ça que vous allez mettre fin à quelque chose qui aurait pu être, à quelque chose de que je perçois comme précieux. Vous allez prendre du recul, ouais, un petit peu comme là, hein, comme on avait vu, vous allez prendre du recul pour votre bien-être et vous allez vous remettre en question. Pourtant, on avait vu que pour vous, c'était... il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez vous remettre de nouveau en question. Alors que pour vous, tout était clair, tout était limpide et d'un coup, bing, tout est remis en cause. Un déplacement qui est remis en cause. C'est pas la relation ou autre, c'est un déplacement qui est remis en cause parce que vous allez mettre fin à quelque chose qui était solide. Vous allez prendre du recul en fait vis-à-vis de ça. C'est assez étrange pour le coup. Mais justement, on va voir c'est quoi vous allez mettre fin à quoi qui était solide. Ah, ok, je suis rassurée. Aux tensions, aux disputes. Vous allez prendre du recul vis-à-vis de tout ça. C'est marrant parce que vous voyez, c'est sur quand même toxique, mensonge, tension. Vous allez prendre du recul vis-à-vis de ça et ça fait que vous allez mettre fin peut-être à tout ça. Ok. Vous allez mettre fin à des tensions qui étaient là depuis un certain temps, hein, qui étaient bien ancrées. On va y voir le changement vis-à-vis de tout. Donc, à la maison, chez vous, au sein de votre foyer ou vous intérieurement avec l'arbre, j'ai plutôt l'impression que c'est vous intérieurement qu'on parle. Peut-être des tensions, des conflits que vous avez avec vous-même encore peut-être. Mais il va y avoir un changement vis-à-vis de tout ça. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre le recul, vous allez ressentir, comme on avait vu au début, le besoin de prendre le recul vis-à-vis de tout ça en fait. Oui, voilà, vous avez eu un éclaircissement, vous avez eu les réponses, vous avez retrouvé votre équilibre, mais vous avez quand même avoir besoin peut-être de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, peut-être le temps de digérer tout ça. Et vous allez vraiment prendre vos distances, hein. Vous allez prendre vos distances vis-à-vis de tout ça. La vitre cassée, c'est tout ce qui est tourmente, c'est les conflits aussi. C'est les conflits, donc moi je dis remise en question, mais ça peut être également prise de recul vis-à-vis des conflits qui étaient là depuis un certain temps, comme on avait vu en haut. On voit qu'il va y avoir du renouveau, soit vous intérieurement, ou soit au sein de votre foyer. On va y voir justement la roue, la réussite. Qu'est-ce qui va arriver? La lune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de vérité aussi, mais également un équilibre. Ça, c'est génial et ça va arriver assez rapidement. Et c'est ça qui va vous permettre ce changement à la réussite aussi. Alors, contrat. Vous avez oiseau. Ça veut dire que vous allez en parler. Vous allez discuter sur tout ce qui est engagement, contrat en tout cas, sur une union. Donc ça peut nous parler également professionnel. Hein. Ok. Et bien niveau blessure morale, mentale, qu'est-ce qui va... Amour. Alliance, pardon. Vous avez l'alliance. Donc vous allez vraiment en discuter. Et c'est peut-être ça aussi, cette prise de recul. Ces conflits. Peut-être vis-à-vis d'un engagement, d'une union, avec la solidité, que vous allez mettre fin à un engagement, à mon avis. Hein. Vous allez mettre fin à un engagement. Hein. Vous allez mettre fin à cet engagement-là. Pour vous, pour votre bien-être, hein, alliance, hein, elle est sur l'emplacement de la blessure morale, mentale. Sur la carte de l'emplacement de la santé.
Vous allez vraiment prendre du recul vis-à-vis d'un engagement, d'une union, d'un lien que vous avez avec cette personne-là. Ok, on va voir ce que ça va amener au niveau déplacement. Vous avez la carte déplacement sur les choses qui sont durables, sur la sincérité, sur tout ce qui est beau. Donc il y a quelqu'un qui va vraiment venir vous voir vis-à-vis de cet engagement-là, et je crois que vous n'allez pas accepter tout de suite. Vous allez prendre du recul aussi vis-à-vis de ce déplacement. Voilà. Voilà. Le puzzle se met en place. Vous allez avoir une discussion avec cette personne-là qui va vraiment vous apporter beaucoup de réponses sur tout ce qui était toxique, sur tout ce qui pouvait peut-être même vous bloquer. Ça va vraiment vous permettre d'avancer en paix, en tranquillité, de voir les choses avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté aussi. Ça vous amène vraiment vers une réussite. Mais on voit qu'il y a cette personne-là qui va vouloir venir vous voir, et vous allez mettre un stop. Vous allez prendre du recul vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans votre lien, des tensions. Des tensions. C'est pas avec la fin de l'aide, hein, de la solidité, du fait d'être guidé, j'ai vraiment l'impression que oui, vous allez prendre du recul pour prendre votre propre décision sans vous faire influencer par qui que ce soit. Vous allez vous fier à vous et à votre intuition vis-à-vis de ce déplacement, de cette personne qui veut venir vous voir. Cette personne avec qui vous avez un lien. Un lien, mais un peu de doute quand même vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, même si vous avez compris, vous l'avez quand même encore un petit peu en travers de la gorge. Mais on voit encore une fois que vous allez en discuter. Discuter vis-à-vis de ce lien que vous avez avec cette personne-là, et ça va vous apporter beaucoup de vérité. Beaucoup d'émotions aussi. Hein. Beaucoup de positivité et des réponses. Hein, ça se rejoint. Là, c'est l'emplacement. Ouais. Ok. Alors attends, du coup, j'ai perdu le fil. On va voir l'homme, l'emplacement de l'homme. C'est bien cette personne-là qui va vous contacter. C'est bien cet homme-là qui va vous contacter. Et on voit que vous allez prendre du recul aussi vis-à-vis de ce message. Un message qui va vous parler justement de toutes ces tensions. Et qui va vous permettre de retrouver un équilibre et vos réponses. Vous voyez comment que les cartes de messages se rejoignent. Message qui va vous parler de tension, qui va rétablir la situation quelque part, hein, grâce aux réponses. Là, une discussion qui vous apporte beaucoup de positivité, une certaine réussite et des réponses. Des réponses. Ok. Et sur la femme, le corbeau. Manque de confiance. Vous n'allez pas avoir confiance. Voilà. Vous n'allez pas avoir confiance en tout ça. Voilà pourquoi également cette prise de recul. Tout s'éclaircit. Voilà pourquoi cette prise de recul. Vous allez comprendre, vous allez, voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas me répéter, parce qu'après, voilà, ça fait un petit peu lavage de cerveau. Mais il y a quelque chose qui va vous titiller, vous n'allez pas avoir confiance. Je pense plus que vous allez avoir peur de perdre votre bien-être, de perdre l'équilibre que vous avez retrouvé. Ouais. L'équilibre intérieur que vous avez retrouvé. Alors, justement, sur la maison, la fleur, la fleur, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est sincère. Quelque part, là, on vous dit que non, vous pouvez avoir confiance quelque part. Vous pouvez avoir confiance qu'on vous dit. Parce que c'est vraiment quelque chose de beau, en fait, comme une nouvelle opportunité, comme on avait vu tout à l'heure. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne voulait pas nous répondre réellement tout à l'heure sur l'opportunité qui se présentait à vous, parce que là,
J'ai l'impression qu'il est important que vous n'écoutiez que vous et votre propre guidance et que vous l'avez compris aussi. Vraiment. En tout cas, vous allez le comprendre durant la semaine. Alors, sur les discussions, justement. Sur les discussions, on a la femme. Vous qui allez apprendre des vérités lors d'une discussion. Vous aussi qui allez peut-être poser les questions après tout. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez avoir vos réponses. Ouais, mais on vous voit quand même que c'est chez vous quand même qu'il s'est passé des choses pas très cool. Mais qu'il y a un changement vis-à-vis de tout ça. Alors, sur justement le lion, la force, tout ce qui est réussite professionnelle, vous avez la roue qui nous parle de rapidité et de réussite. De rapidité et de réussite, et ça ressort là, c'est marrant. Donc les choses, ils vont vraiment bouger, vous allez vers quelque chose de très bien. De très bien, encore une fois, grâce à une discussion. C'est cool. Alors, on va aller voir les dernières cartes. Alors, vous avez la protection sur tout ce qui est tension. Voilà, sur tout ce qui est là, vous avez la protection. C'est pour ça que vous avez également la beauté, hein, donc c'est un petit peu atténué. Hein. Vous avez la protection. Également vis-à-vis de votre lien et de ce déplacement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez la protection sur ça, sur ce lien et le déplacement. Alors sur le bien-être, vous avez le travail, un travail intérieur qui a été fait ou qui va être fait durant la semaine. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous l'avez fait, ce travail. On voit que vous êtes également protégé vis-à-vis de ça. Après, si je rejoins la carte de Lion qui nous parle également de réussite professionnelle, un petit message annexe, ça peut nous parler de déplacement professionnel. Mais également d'écouter son intuition vis-à-vis de ça, de ce qui arrive, de ce lien. Avec le déplacement et le travail, ça peut être un travail intérieur avec le guide. Ok, alors le jugement, les réponses, vous avez l'ange, très belle carte. Vous avez l'ange. L'ange qui nous parle de relations saines, de bonnes nouvelles, de protection. C'est cool. Et c'est ce que j'avais vu avec la carte toxique, que justement vous vous libériez de tout ça et que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus pur et que vous aurez des bonnes nouvelles vis-à-vis de tout ça. Et c'est sur le message. Donc je pense que vous pouvez vraiment avoir confiance en la personne qui va arriver vers vous. Et la dernière carte, c'est la paix, la tranquillité. Vous avez le contrat. Le contrat qui nous parle de contrat, d'engagement, de choses concrètes. Ça, c'est cool. On voit que vous aurez un manque de confiance aussi vis-à-vis de ça, mais vous avez la carte de la fleur qui représente, oui, la sincérité et quelque chose de durable. Vous avez l'ange qui nous parle de pureté, de choses très saines. Même un message, le message que vous allez recevoir, ça va être un message très sincère, très sincère. Un message qui va également parler de déplacement pour s'unir, pour se retrouver. Mais on voit que vous allez prendre du recul vis-à-vis de ça. Ok, c'est un très beau message. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Je suis désolée. Ok, écoutez. J'espère que j'ai un petit peu tout dit. J'ai rien oublié. Avec l'aide et la transition, on peut voir également que vous êtes guidé dans ce passage, dans ce changement de vie. Parce que je ressens vraiment un changement de vie. Ok, écoutez, tant que je range tout ça, je vous invite à vous poser une question et on ira voir la réponse et je proposerai 2 choix. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vais préparer les cartes et on va passer au choix. Hop,
Alors, j'ai trouvé 2 cartes du Laxir Tarot dans l'oracle Histoire de sorcière. Alors, c'est génial, le 7 de Pentacle qui indique, hein, je prends vraiment un message pour vous parce que je l'ai utilisé tout à l'heure sans le Laxir Tarot et je les ai absolument pas vus dedans. Donc, c'est qu'elle devait sortir là. Alors, le 7 de Pentacle qui vous dit que les choses ils sont vraiment en train d'évoluer, que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous désirez et que maintenant il ne vous reste plus qu'à prendre soin de votre rêve, de votre projet et de laisser grandir. Et le 3 de coupe qui nous parle de réunion, de rassemblement, de rencontre. C'est deux petits beaux messages annexes que je prends volontiers. J'ai mis comme ça mais vous voyez rien, c'est pas grave. Alors, pour les choix aujourd'hui, j'ai envie de prendre les dés le normand. Donc pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, vous avez l'enfant et le choix. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, je crois que c'est ce que je vous avais dit en plus de ça en début de guidance, vous allez de prendre une décision, de faire un choix, mais en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre voix intérieure. Ou alors, on vous dit que vous aurez la possibilité de faire un choix, de prendre une décision qui va permettre de faire grandir petit à petit quelque chose. Du coup, j'ai envie d'en prendre un. Ah non, j'ai pas sorti mes dés. Ah, je voulais en savoir. On en verra un peu plus après pour lui. Pour le choix numéro 2, vous avez le bateau et l'ours. Donc que les choses, ils avancent lentement. Très lentement. Mais ça arrive. On vous dit de garder courage, de garder espoir. Vous avez la force nécessaire de toute façon. Vous avez la force nécessaire. Les choses, ils avancent peut-être pas au rythme que vous souhaitez, mais j'ai l'impression que c'est pour vous permettre encore d'apprendre ou de réaliser encore certaines choses. Et pour le choix numéro 3, on a la bague qui nous parle d'engagement et les nuages qui nous parlent de doute. Donc là, ça peut nous parler d'un doute par rapport à un engagement. Ok. Et bien, on va commencer par le choix 1. Je voudrais en savoir déjà un peu plus sur l'enfant intérieur, enfin sur l'enfant et le choix. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. La morale, ok, donc, et le mental au dos du deck, hein, c'est bien ce qui me semblait. Avec l'enfant intérieur et la morale, c'est vraiment de faire ce choix en écoutant votre enfant intérieur et non en écoutant peut-être certaines de vos croyances limitantes. Vraiment. La morale, c'est les choses qu'on pense et qui nous retient dans nos actions. Ok. Alors, voyons voir la réponse à votre question. Ça, c'est le conseil. Alors, ce qui est favorable à votre question, ce qui est défavorable, ce qui se passe un petit peu maintenant, votre réponse et la conclusion de tout ça. Alors, ce qui est favorable, c'est la sexualité. Ok, très charnel. C'est un bon point, c'est un bon début. Très charnel. Oui, le numéro 15, c'est également le pouvoir. Donc, ça peut également indiquer que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur tout sur ce désir, sur cette chose magnétique là qui vous attire. Numéro 15 représente également la chance. Et le numéro 6, le féminin sacré, l'amour, la famille. Hein.
Donc là, je ressens vraiment une sexualité épanouie. Et c'est ce qui vous est favorable à votre question. Ce qui est défavorable, le temps. Le temps. Les choses peut-être qui ne changent pas. Qui ne changent pas. En tout cas, ça indique... oh, encore le numéro 6 avec le 24, féminin sacré, l'amour. Le numéro 24, ça représente également la famille, les relations, l'harmonie, une certaine sérénité dans le désir. Et c'est ça qui bloque pour l'instant. Pour l'instant, ce qui bloque, c'est peut-être que c'est plutôt tourné vers le charnel. Ok. Alors aujourd'hui, un petit peu. Ah, le rat. Le rat, c'est un petit peu le stress. On est dans le mental, on n'est pas très bien. C'est par rapport à votre question, c'est pas top. C'est pas top. Ouais. C'est en fait là, je ressens, il faut encore du temps. Il faut encore laisser de l'espace à la situation. En tout cas, vous mettez vraiment par rapport à votre question. Je pense que pour que ça soit un oui. Aujourd'hui, il faut vous laisser de l'espace, du temps, du temps de trouver un équilibre par rapport à votre question. Alors, pourtant, voilà, parce que la réponse à votre question, c'est le rendez-vous, le rendez-vous, le fait de célébrer quelque chose. C'est génial. Le numéro 20 représente également le changement. Le changement avec le numéro 2, dû à une compréhension, dû à une réconciliation. Peut-être une réconciliation par rapport au rat. Mais j'ai l'impression que ce oui ne se fera pas durant cette semaine-là. Pour l'instant, il faut laisser du temps pour que ça soit un oui. Mais en tout cas, voilà, c'est un oui. Oui, parce que pour l'instant, la situation, elle me paraît un petit peu bloquée. Il ne se passe rien actuellement, ou en tout cas, voilà, les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas. Mais c'est parce que c'est dû à certains conflits, et j'ai l'impression que c'est votre mental. Vraiment. Oui. J'ai l'impression que par rapport à votre question, qu'il manquerait peut-être un manque de réalisme. Un petit peu comme si que vous n'aviez pas tous les éléments en main. Peut-être à cause de, voilà, la morale. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de faire le choix en écoutant votre enfant intérieur, votre voix intérieure, et non votre morale. Non votre mental. Parce qu'on vous dit encore une fois de garder courage, parce que les choses, elles sont vraiment en train d'évoluer, et on vous conseille d'avoir une nouvelle vision des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. Un chamboulement, je sais pas, un chamboulement qui arrive. Ouais. On va y voir le conseil. Prospérité et abondance. Vraiment, de voir ce que vous avez, parce que c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. C'est vraiment quelque chose, c'est l'abondance qui arrive à vous. C'est une certaine paix qui arrive à vous, comme on avait vu... Dans le message général, hein, vraiment. Le conseil, avec ça, cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille d'accepter ce qui arrive à vous, parce que rien qu'avec le numéro 9, ça nous parle d'accomplissement final, de quelque chose d'idéal. Ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez voulu. Et j'ai l'impression que ce qui bloque, oui, c'est vraiment vous et peut-être la façon que vous avez pour l'instant de voir la situation. Peut-être que la question que vous avez posée, vous n'y croyez peut-être pas réellement. Mais vraiment, rien qu'avec cette carte-là, le numéro 26 qui nous parle de pouvoir, le numéro 8 qui nous parle également de pouvoir et d'accomplissement, oui, vraiment de reprendre votre pouvoir sur la situation pour que ça soit un oui
Ça va être un oui, hein, mais pour que ce oui arrive, ouais, il va falloir que vous dépassiez votre mental. Ok. Voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé. Écoutez, si vous n'avez pas fait d'autres choix, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Donc pour le choix numéro 2, où vous avez choisi l'ours et le bateau, où j'ai également l'impression qu'on vous dit de garder une certaine force, votre pouvoir face à ce qui arrive à vous. Alors ça, c'est le conseil, on le verra après. Alors, ce qui est favorable à votre question, ce qui est défavorable, ce qui se passe un petit peu actuellement, la réponse à votre question et la conclusion de tout ça. Alors, ce qui est favorable, oui, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir des réponses à vos questions. Cette carte-là nous parle également d'intuition, d'éveil spirituel aussi, hein. Numéro 22 nous parle d'action concrète, hein. Vous allez vraiment avoir une révélation, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est ce qui est favorable. Ce qui est défavorable, c'est un homme. La personne qui est liée à votre question. Pour l'instant, cette personne-là, elle est bloquée. Ou en tout cas, elle ne veut peut-être pas la même chose que vous actuellement. On voit ce qui bloque pour que ça soit un oui est la personne qui est liée à votre question. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourtant, vous êtes en train d'évoluer. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Oui, 56, ça fait 11 qui nous parle encore d'éveil spirituel, d'intuition. Vous êtes en train de vous élever spirituellement actuellement. Vous êtes vraiment en train de prendre beaucoup de conscience de choses. Si on sort du contexte, vous pouvez même prendre conscience sur certaines choses vis-à-vis de la personne qui est liée à votre question. Alors la réponse A. Vous n'aurez pas votre réponse maintenant. Vous n'aurez pas votre réponse maintenant parce que votre réponse est liée à cette personne. Et cette personne-là, pour l'instant, elle est bloquée. Donc, vous n'aurez pas la réponse à votre question maintenant et le jeu ne vous donne pas non plus de réponse. Ça me fait penser aux énergies de tout à l'heure où on ne voulait pas vous dire l'opportunité. Mais ce qui est bien, c'est que le numéro 10, enfin, en même temps, voilà, le numéro 10 représente l'action concrète. Donc, c'est vraiment cette personne-là qui est bloquée par rapport à votre question. Mais le numéro 1 représente le nouveau départ, le commencement, le début de quelque chose. Donc c'est vraiment ce qui vous attend lorsque cette personne-là aura débloqué ce qui la bloque. Donc on peut dire que c'est un oui, mais pas tout de suite. Et la conclusion de tout ça, vous avez la mort, la fin de quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus beau. Donc c'est plutôt cool. Numéro 14 nous parle de karma, mais également du fait d'apprendre à vivre pour soi, également de retrouver son indépendance. Si on l'avait vu tout à l'heure dans le Béline qui vous conseillait de garder votre indépendance face à ce qui pouvait arriver. Et je pense que c'est face à cette personne-là. À cette personne-là qui a peut-être du mal à se décider, qui peut peut-être même lui fait un pas vers vous, il en fait 10 000 derrière. C'est bien fort possible. Donc ça sera un oui lorsque cette personne, la personne qui est liée à votre question, aura décidé de faire le pas vers vous. On va voir le conseil. Récolte des saisons. Mais voilà, on voit que ça va arriver. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Après, si la récolte est bonne ou non, tout dépend de ce que vous avez semé. Tout dépend des actions que vous avez menées par rapport à votre question. Mais encore une fois, on a le numéro 10. Le 10,
qui nous parle également d'actions concrètes, comme je vous l'ai dit, mais également de direction positive. Je voudrais aller voir qu'est-ce qui bloque cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous conseille aussi de faire preuve de courage. Je veux savoir qu'est-ce qui bloque cette personne. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque? Au dos du deck, on a la douleur. La douleur face à... On ne sait pas. La personne ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Mais on voit qu'elle va réagir avec la percée. Elle va réagir, elle va se reconnecter à elle. Il a la renaissance. Donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Ouais, pour l'instant, elle rêve sa vie au lieu de la vivre. Hein. Quelque chose qui veut... Quelque chose. Pourquoi je dis quelque chose? Veuillez m'excuser. Quelqu'un qui voudrait vraiment l'abondance, qui voudrait fêter quelque chose, hein, mais ouais, qui a un petit peu du mal à retrouver son pouvoir. Et c'est peut-être ça qui va vous faire hésiter, comme on avait vu dans le tableau. Alors, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Et oui, c'est bloqué pour l'instant. Oh, c'est bien. C'est bien. C'est bloqué pourquoi? Parce que pour l'instant, cette personne est en train de faire un très gros travail. Elle est en projection, c'est qu'elle est en train de se voir avec son propre regard, avec ses propres yeux et non avec ceux des autres. Le travail que vous avez fait, il est ou elle est en train de le faire actuellement. Là, c'est la carte de l'introspection. Là, c'est vraiment un travail sur elle qu'elle est en train de faire actuellement. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver un équilibre entre le yin et le yang, pour pouvoir retrouver son pouvoir, et aller vers un nouveau départ. Le zéro, c'est tout et rien. Par contre, le zéro, c'est tout ou rien. Cette carte-là, elle indique, le numéro 0 indique que vous êtes le créateur de votre vie et que rien n'est jamais défini, rien n'est jamais figé. Tout peut changer, vraiment. Et là, la personne qui est reliée à votre question est en train de travailler sur tout ça. Elle est en train de travailler sur elle et elle va reprendre son pouvoir, son équilibre, et elle va pouvoir avancer, voilà, sans avoir peur de l'inconnu. Mais voilà, on voit que pour l'instant c'est bloqué parce qu'elle fait un énorme travail sur elle actuellement. Ah oui, le conseil, on l'avait vu, elle est là. Donc voilà pour le choix numéro 2. Alors si vous vous arrêtez là et que vous n'avez pas choisi d'autres choix, je vous dis au revoir tout de suite. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Donc pour le choix numéro 3, donc ceux qui ont des doutes vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'un engagement, alors ça c'est le conseil qu'on regardera à la fin. Alors, ce qui est favorable à votre question, ce qui est défavorable, ce qui se passe actuellement, la réponse et la conclusion de tout ça. Alors, ce qui est favorable, waouh, c'est l'amour, un lien fort, un attachement en tout cas. Ça, c'est beau. C'est, ouais, favorable, l'amour. Numéro 6, oui, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est féminin sacré aussi. Cette carte-là nous parle également de rencontres sentimentales. Hein. De rencontres sentimentales hein, aussi. Hein. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir ce qui est défavorable, moins cool. Ah, on peut voir que c'est bloqué actuellement. Oui, c'est bloqué. J'ai l'impression que... Oui, numéro 5. Numéro 5 qui nous parle de reprendre son indépendance, encore une fois, de reprendre une certaine liberté aussi. Ouais, numéro 5 peut également nous parler de bien-être émotionnel aussi. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vous. J'ai pas l'impression que ça soit vous. J'ai plutôt l'impression que ça fasse comme le choix numéro 2, que c'est plutôt la personne ou la situation qui est liée à votre question qui est bloquée. On va voir actuellement, oui, ce que vous avez la rose. La rose, ça représente le bonheur, la confiance et le bien-être intérieur.
Le numéro 2, ça représente également la compréhension et la réconciliation. Donc ça peut être également la réconciliation avec soi. Mais on voit qu'actuellement, vous êtes bien, malgré que la situation soit bloquée par rapport à votre question. Il y a quelque chose qui bloque. On va voir la réponse. Ah, ben je pense que ce qui bloque pour le coup, ouais, ça serait peut-être vous avec la carte de l'écureuil. Là, je la ressens vraiment. Vous allez vous préserver, vous allez vous protéger en fait. Vous allez vous protéger. Vous allez protéger ce que vous avez mis en place. Vous allez peut-être même protéger, oui, ce que vous avez. Vous allez avoir besoin de recul par rapport à votre question. C'est un petit peu comme si que la réponse était oui, et oui, mais que c'est vous qui allez quand même décider de prendre du recul. C'est assez étrange. Mais c'est vrai que parfois on veut des choses, on le veut, hein, on le désire. On peut même l'attendre pendant des années et une fois que ça arrive, on se dit non mais en fait je suis pas sûre que ce soit ça que je voulais vraiment en fait. J'ai l'impression que vous allez partir un petit peu dans ce genre de choses-là. On va aller voir pourquoi avec la conclusion de tout ça. Et voilà. À cause de choses négatives, à cause de médisance, peut-être même de jalousie. C'est dingue, c'est encore 5, hein. Encore le numéro 5. Hein. On vous conseille oui, vraiment de reprendre de la liberté, de prendre du recul vis-à-vis de toutes ces choses négatives, de ces médisances, de cette jalousie. De reprendre votre indépendance vis-à-vis de tout ça et de retrouver peut-être confiance en ce qui arrive à vous et peut-être ça vous permettra aussi d'arrêter de vous protéger. La carte d'écureuil dans l'oracle G, ça représente également les petites sommes d'argent qu'on met de côté. Je voudrais en savoir un peu plus sur ce blocage, s'il vous plaît. Le choix numéro 3. Attendez, hop. Parce que vu que je l'ai utilisé avant... S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque cette situation? Qu'est-ce qui bloque? L'introspection, comme tout à l'heure, c'est fou comme le choix numéro 2, il a un travail qui est en train de se faire actuellement et j'ai vraiment l'impression que l'instant présent, une dernière, le conditionnement, le fait de se libérer de certaines choses, de certains poids. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est lié à peut-être à la personne qui est liée à votre question, qui est en train de faire un travail sur soi. Vraiment, qui est en train de se libérer de quelque chose. Et pour ça, on conseille vraiment de vivre l'instant présent. Voilà pourquoi actuellement c'est bloqué. On me dit que c'est vous. Moi, je voyais plutôt la personne liée à votre question, mais on me dit que c'est vous qui êtes bloqué. Et c'est vous qu'on vous conseille de vivre l'instant présent et de vous libérer justement de ce qui est négatif. Et peut-être d'enlever des barrières aussi vis-à-vis de cet amour, hein, parce que c'est favorable. Hein. On me dit que c'est vous. Oh, dingue, hein, comme tout à l'heure, vous avez la douleur au dos du deck. Ok. Alors, le conseil, transformer et changer. Transformer et changer. Passer à l'action avec le numéro 10. On vous conseille de passer à l'action. De changer ce qui ne convient pas, avec le papillon, de changer ce qui ne vous convient plus, de retrouver votre indépendance et d'avancer vers ce que vous désirez, de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous,
Vraiment, de parvenir à dépasser toutes ces choses négatives. Parce qu'il y a vraiment un oui qui vous attend. Un oui, si vous parvenez à baisser vos barrières, c'est un oui qui vous attend. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vivre l'instant présent, à vous libérer de certaines choses. Et peut-être qu'il reste encore un petit travail à faire. Enfin oui, il reste un travail à faire. Et ce travail à faire, c'est ça. C'est se libérer de certaines choses. Ok. Donc voilà, en espérant que je me serais bien expliquée. Oui, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous dis au revoir.